Les actualités. Cogeco Nouvelles. 7h51, Bénédicte est là. Faut parler de ces coups de feu là, à l'île des Sœurs. C'est la deuxième fois que ça se produit en quelques semaines au même endroit. Oui, ça se passe vers 3h30 ce matin. Des coups de feu qui ont été tirés sur une résidence de la rue de la Sagittaire. Et je te dirais qu'il y a plusieurs impacts de balles sur la résidence, plusieurs douilles au sol. On parle d'autour d'une dizaine de coups de feu qui auraient été tirés sur cette maison-là. Et il y avait des personnes qui étaient présentes au moment où ça s'est passé. Heureusement, personne n'a été blessé. Mais tu comprendras qu'on a fait le gros périmètre. Les enquêteurs qui vont se rendre sur place vont faire du porte-à-porte pour essayer de voir si on ne peut pas localiser ou identifier des témoins. Toujours pas d'arrestation à l'heure où on se parle, mais tu le disais, c'est la deuxième fois que cette résidence-là est visée par des coups de feu et il s'agirait de la résidence d'un associé de A5 Hospitality qui exploite des bars, des restaurants aussi quand même assez en vue du côté de Montréal, comme le Fitzroy, le Jatoba, par exemple. Et on se rappelle, le Fitzroy, c'est un des bars qui avait été justement visé par des coups de feu. Il y avait des gens à l'intérieur. Il y avait des gens à l'intérieur qui étaient au deuxième étage. Là aussi, heureusement, il n'y avait pas eu de blessés, mais quand même. Et dans ce dossier-là, il y avait eu 2 personnes qui avaient été arrêtées, 19 ans, 18 ans. On voit que c'était des jeunes. Et en parlant de justement A5 Hospitality, c'est revenu toute cette vague d'extorsion. On en a parlé souvent. On avait vu une espèce d'accalmie, rappelle-toi, après cet incendie dans le Vieux-Montréal où il y avait 2 Françaises qui étaient décédées. À ce moment-là, il y avait souvent des bars qui étaient visés soit par des incendies criminels, soit par des coups de feu. On avait l'impression que ça s'était calmé. Puis dans les dernières semaines, je te dirais qu'on voit quand même des événements. Et là, deuxième fois à cette même adresse, c'est sûr qu'il faut penser aux gens qui habitent dans le secteur. Vraiment pas rassurant quand c'est en quelques semaines seulement, deuxième fois qu'il y a des coups de feu dans ta rue. Alors, les enquêteurs qui vont se pencher là-dessus. C'est un réveil brutal. Ouais. Parfait. Bénédicte, tu restes avec nous parce qu'on accueille en studio Karine Ménard, elle est directrice adjointe responsable de la direction des enquêtes criminelles du service de police de Laval. On va parler des mineurs qui jouent un rôle important dans la violence armée sur le territoire de Laval. Karine Ménard, bonjour. Bonjour, bon matin. Vous avez sorti des chiffres qui sont assez inquiétants. Des jeunes de moins de 18 ans là, qui se font pincer dans des crimes ou alors avec l'objet que sont des armes à feu, des couteaux. C'est un phénomène qui est préoccupant. Donnez quelques chiffres là-dessus. Oui, en effet, là, c'est assez préoccupant, comme vous le mentionnez. Donc, déjà, dans le premier trimestre de 2025, on observe là, à la hauteur de 41 des gens impliqués dans des dossiers des mineurs âgés de 14 à 17 ans. Donc, c'est un pourcentage là, qui inclut, entre autres, nos victimes comme nos suspects dans ces dossiers-là. Quand il est question de violence armée, là, 4 fois sur 10, c'est des mineurs. Tout à fait. Qu'est-ce qui explique ça? Multitude de facteurs. On voit que c'est un phénomène on parle de la violence urbaine, c'est un phénomène qui est très volatile, qui est en émergence aussi avec de plus en plus de jeunes. Donc, on peut associer ça aussi à la présence des médias sociaux, donc le recrutement pour certains contrats. Entre autres, vous venez de parler justement des extorsions, mais également des anciens règlements de compte pour des conflits entre gangs de rue, à titre d'exemple. Ouais. Parce qu'on voit quand même, dans les dernières années, une espèce de banalisation de la violence, glorification des armes aussi sur les réseaux sociaux. Des jeunes qui vont aller commettre des crimes puis qui vont se vanter de ça, qui vont se filmer sur les réseaux sociaux pour justement se glorifier avec ça, là. Oui, tout à fait, se glorifier. Quand on parle des contrats, bien, c'est pour se faire payer également qu'on doit se démontrer en train de se filmer à commettre ces actes-là. Donc, c'est assez préoccupant. Bon, pour nos enquêtes, par contre, là, on a de la preuve à récupérer là. Cependant, ça reste préoccupant pour les parents des jeunes aussi qui sont des fois pris dans un premier parcours criminel avec des événements de violence. Donc, on n'a pas vu cette gradation-là qu'on connaissait, je dirais, avant de joindre des gangs, comme on parle. Karine Ménard, des jeunes qui ont des chicanes, des conflits avec d'autres jeunes, que ce soit individuels ou des gangs, là, ça a toujours existé. Mais là, on me dit qu'à Laval, il y a des mineurs qui se procurent des armes. Des couteaux, je peux comprendre, mais des armes à feu, comment ils se procurent ça à un si jeune âge? Bien, c'est une question de fond que la grande stratégie Centaure aussi provinciale met de l'avant justement pour contrer l'importation des armes, que ça provienne du marché américain, que ça traverse nos frontières. Donc, on a connu également la fabrication des armes avec des imprimantes 3D. Donc, c'est quand même pas une tâche difficile pour les gens de s'en procurer. Je veux que vous nous parliez des contrats quand même, parce que c'est pas tout le monde qui sont au courant de ça. Il y a des contrats pour ce genre, des incendies criminels, aller à faire feu sur un commerce pour passer un message
messages, par exemple. Il y a des contrats qui sont donnés et les réseaux sociaux ont un gros rôle à jouer. Expliquez-nous comment ça marche un petit peu. Oui, effectivement. On n'a pas besoin de traîner dans un parc, là, comme le vieil adage là, dont on avait peur que les jeunes traînent dans ces lieux-là. Donc, effectivement, portée de main sur les téléphones cellulaires, donc que ce soit les plateformes de Snapchat, on a vu dernièrement plus au niveau de Telegram, de Discord, donc des plateformes qui sont des fois aussi méconnues des parents. Donc, ce qu'il faut continuer à dire, c'est qu'il faut garder un œil là-dessus, s'intéresser, poser des questions. OK. Là, rentrons dans la mécanique du contrat. Moi, ça me fascine. J'en ai parlé tantôt avec Bénédicte un peu plus tôt, là. Il y a un marché. On peut penser à une ville là, qui fait un appel d'offres parce que, je sais pas quoi, on veut des cônes oranges, par exemple. Là vous avez des bandits qui envoient des offres de job, de contrats criminels. C'est comme ça que ça fonctionne. Bien, une très bonne partie là, de nos événements de violence impliquant la jeunesse, on se rappelle que ça origine avec des conflits de jeunes entre eux. Là. Donc, l'histoire des contrats, c'est quand même assez récent dans notre histoire. Là, puis, j'ai pas une fine analyse de la chose. Cependant, effectivement, on l'observe et on va offrir comme ça un contrat ouvert pour aller faire quelques centaines de dollars. Donc, que ce soit un incendie criminel ou une décharge d'armes à feu. Puis les montants, vous dites quelques centaines de dollars. Là. Est-ce que vous avez un ordre de grandeur pour les différents types de crimes? Non, puis j'encouragerai pas à donner des montants non plus. Mais on n'est pas non, mais pour être clair, là, Mme Ménard, on n'est pas dans les milliers de dollars. Je veux dire, écœurer quelqu'un, mettre le feu à son commerce, c'est quelques centaines de dollars. Oui. Puis, tu sais, vous savez, nos jeunes aussi sont dans une société de consommation. Donc, tu sais, la violence urbaine, on le rappelle, là, c'est un phénomène de société qui appartient à la société. Donc, l'encouragement vers aussi les achats luxueux, l'accès rapide à cet argent-là, donc versus d'aller au salaire minimum, on comprend que ça peut être intéressant. Et là, vous le dites, c'est des jeunes qui vont peut-être voir ça sur les réseaux sociaux, qui n'ont aucune expérience avec des armes. On a vu des erreurs sur la personne, des gens qui ont été blessés, qui se sont blessés eux-mêmes. C'est des jeunes qui ont jamais manipulé une arme, des fois, là. Oui, tout à fait. Donc, des accidents, des erreurs sur l'adresse, etc., vous l'avez bien mentionné. Fait que vous comprenez que l'importance qu'on soit très, très présent sur le territoire, les 2 tiers de nos armes à feu saisies, ce sont les patrouilleurs qui les saisissent sur la route. Là, c'est préoccupant. Écoutez, c'est comme... Il y a un terme là, qui s'appelle « ubérisation ». C'est-à-dire que tu as un job à faire, puis l'ubérisation, c'est... Il y a une plateforme, puis il y a des gens qui sont prêts à faire ce job-là. Livrer des repas, par exemple. Ou alors, on l'a pour des travaux ménagers, des travaux de rénovation. Là, ce que vous me dites, c'est qu'à Laval, il y a une ubérisation du crime, d'extorsion, de menaces comme ça. Oui, effectivement. Mais comme je vous dis, il faut se rappeler que la plupart de nos conflits aussi, ça demeure nos histoires qui perdurent à travers les gangs, mais vous avez raison. Puis c'est un phénomène qu'il faut stopper, il faut mettre le couvercle sur la marmite. Là. Je veux qu'on parle des couteaux, parce qu'on a fait grand cas, Mme Ménard, là, à Laval, à Montréal, un peu partout au Québec, des armes à feu. Puis là, je sais qu'il y a des escouades qui font un bon travail là-dessus. Là, on a endigué le phénomène. Oui. Les couteaux, là, est-ce que c'est vrai que c'est vraiment présent chez les ados? C'est présent. On a observé là, de notre côté, par contre, des événements où on utilisait davantage du poivre de Cayenne dans des histoires de bagarres au niveau des jeunes, donc en périphérie des écoles secondaires. Donc, poivre de Cayenne pour des histoires, des fois même de vapoteuses. Donc, tu sais, c'est des conflits 13 ans, 14 ans, 15 ans. Ça chicane des territoires pour des vapoteuses. On est là. Donc, pour des vapoteuses? Tout à fait, oui. Wow! Puis moi, je parlais juste avant d'un dossier d'extorsion à Montréal. C'est très présent, ça l'a été à Laval. Puis là aussi, vous avez été capable de constater dans des cas précis que ce sont des mineurs qui sont déplacés, là, qui ont un contrat justement pour l'extorsion. Oui, tout à fait. Bon, on l'a vu dans un dossier récent, là, justement, là, sur un dossier de menace envers un restaurateur important du territoire lavallois. Mais ce sont 2 mineurs qui ont été arrêtés au mois de mai là, dans cet événement-là. Donc, c'est effectivement un portrait qu'on dresse. Je reviens là, à la question des mineurs en terminant, là, Karine Ménard. Et je rappelle que vous êtes directrice adjointe responsable des enquêtes criminelles à Laval. Ces jeunes-là, est-ce que ces jeunes-là sont recrutés parce que quand on est un mineur et qu'on commet un acte criminel, la loi est d'habitude plus clémente? On ne fait pas ce raccourci-là directement. Cependant, on le voit plus, nous, sur une main-d'œuvre qui est inépuisable. Donc, facilement, comme on le disait, recrutable. Donc, si c'est pas un, ça va être un autre. Donc, on est capable, comme ça, de refiler le contrat au plus disponible. Fascinant et inquiétant. Merci d'être venu expliquer tout ça à nos auditeurs. Merci aussi, Bénédicte. Karine Ménard, vous êtes directrice adjointe responsable de la direction des enquêtes criminelles du service de police de Laval.